Et oui, ça c'est Bienvenue une Badi, chaîne vous êtes bien dans le branchés sur contexte de Rago l'histoire. TV, Pas même donc le conseil contexte de l'histoire avec de votre l'histoire. Vous êtes bien branchés sur votre chaîne. Ici dans cette chaîne, chacun vivra merci. Bienvenue sur Rago TV, votre naposo oyo tuko analyse maimanso mazali koleka kati na mboka Congo, maimanso mazali koleka na mboka pe mokili mobimba. Merci. Et oui, vous avez marrant. C'est pourquoi j'aime cette chaîne, puisqu'il y a toujours des analyses et très impartiales. Donc, il n'y a pas de penchement. Voilà, ici, nous parlons et très librement et chacun s'exprime comme il veut. Et merci beaucoup, Rango TV, pour nous lancer ces émissions. Et merci, à tout à l'heure. Bandeko ba bolingo mbote na bino banso, ça dépend esika bibokolanda biso. Tozali bongo kolakisa bino TV show ya Rango TV, Rango TV mpona kosepelisa bino to mpe kopesa bino maimanso makoleka na poso na boka Congo mpe esika nyonso ya mikili. Et oui, comme nous disons toujours, c'est pas le Mumba, mais c'est l'Afrique de liberté. Et ici, c'est l'Africain qui parle comme en Afrique. C'est l'Africain qui s'exprime comme un Africain. C'est l'Africain qui s'exprime sur Rango et dans sa profondeur africaine la plus profonde. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre show. Raphaël Gomansassa à la présentation avec les analyses complètes de la situation qui prévaut actuellement en RDC et partout dans le monde entier. Bienvenue à notre numéro ce matin avec Rango TV Show. Rango TV Show, lelo toko bete la bino maslo ya République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un vaste territoire situé au cœur de l'Afrique, avec une superficie de 2 345 410 km², s'étend de 5 degrés 30 de latitude nord à 13 degrés 50 de latitude sud et de 12 degrés 15 à 31 degrés 15 de longitude. Elle est donc comptée plutôt parmi les géants de l'Afrique. Un grand pays, oui, un grand pays, nous disons que notre pays est assez grand. Voilà, l'information générale, c'était ça pour la République du Congo. Après le récent éclatement du Soudan en deux pays, la République démocratique du Congo se présente désormais comme le deuxième plus grand pays au point de vue de la superficie territoriale juste après l'Algérie. Une petite comparaison pour mieux se rendre compte de la grandeur de notre pays, dans du territoire congolais. La superficie de la République démocratique du Congo représente 4 fois celle de la France et 80 fois celle de la Belgique et un quart de celle de l'Union européenne. Donc, vous comprenez que nous sommes un grand pays, normalement, nous devons être un peu plus forts que les autres. Surtout si on considère la richesse que nous gardons dans nos faunes, dans nos terres, dans nos sous-sols, dans le sol et le sous-sol, disons ça comme ça. Si elle était en Amérique latine, elle occuperait la 3e place après le Brésil et l'Argentine. Elle viendrait donc en même temps, en même position, si elle était située en Asie, derrière la Chine et l'Inde. La Russie mise à part, bien sûr. Du fait de l'immensité de ce territoire national, il faudra au moins donc 2 heures de vol d'avion pour traverser du nord au sud et du nord au sud ou de l'est à l'ouest. La République démocratique du Congo, classée en taille superficielle, donc en 12e position au monde au point de vue de la taille superficielle, donc en tenant compte de la superficie bien sûr. Le pays est traversé par 2 fuseaux horaires avec ainsi un décalage d'1 heure entre la partie est et la partie ouest. La capitale Kinshasa est située au bord du majestueux fleuve Congo,
se trouve par moment dans le cadre fuseau horaire que Bruxelles et Paris. Donc ça se trouve dans le même fuseau horaire que Bruxelles et Paris. Voilà, on parle de fuseau horaire, en tout cas je vous expliquerai ça plus tard. La République démocratique du Congo partage 9165 km de frontières communes avec 9 pays voisins, ce qui donc constitue un atout plutôt considérable sur plusieurs plans, dont celui des investissements. Elle est donc effet bordée. Au nord de la République centrafricaine, le Soudan, au sud par la Zambie et l'Angola, à l'est par l'Ouganda et le Rwanda et le Burundi, la Tanzanie aussi, à l'ouest par la République du Congo. Voilà. Malgré toute cette grandeur du pays, nous avons quand même de sérieux problèmes qui nous entourent. Pourquoi ces problèmes nous entourent? Et tout ceci arrive parce que nous avons un grand pays avec vraiment d'énormes potentialités dans le sol et le sous-sol. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour diriger un pays comme ça? Oui, nous disons toujours que c'est un grand pays, mais nous nous posons des questions. Pourquoi ce pays doit être pauvre alors que nous avons de l'espace, avec toutes ces 120 millions de kilomètres carrés de terre que nous pouvons exploiter facilement, ou alors il y a possibilité d'exploiter, mais nous n'avons pas vraiment, nous n'arrivons pas à exploiter cette richesse. Le pays dispose d'une étroite ouverture maritime, le littoral atlantique plutôt, et une bande côtière ne dépassant pas 50 km, d'où s'étire l'embouchure du fleuve Congo. Voilà. S'il faut parler de la géologie de la RDC, la République démocratique du Congo est extrêmement riche en minéraux précieux. L'on estime, et l'on estime à 24 billions, c'est-à-dire 24 milliards de dollars américains, les gisements inexploités des minéraux bruts que possède le pays, y compris les plus grands réserves mondiales de cobalt, 51% des réserves connues, et d'importantes quantités de diamants, d'or et de cuivre. En 2009, tenez bien, en 2009, la part qu'occupait le pays dans la production mondiale de minerais de cobalt s'élevait à 40%. Donc, la part mondiale associée à d'autres minerais durant cette même année est énumérée ci-après: diamants industriels 31%, total 9%, de diamants de qualité 6% éteint, il y a 6% d'éteint, et il y a 4% de cuivre, 2% et 2%, le cuivre c'est 2%. Voilà, donc 6% éteint, 4% cuivre. 2%. Des informations plus détaillées sont donc fournies par les secteurs d'activité. On peut parler de l'hydrologie aussi de la RDC. L'hydrologie, c'est quoi? L'hydrographie plutôt. Quand on parle de l'hydrographie, c'est la République démocratique du Congo possède un important réseau d'hydrographie couvrant environ 77 810 km² et est constitué aussi bien du fleuve Congo. Oui, du fleuve Congo, que les lacs et des rivières, et possède environ 52% de la surface totale des réserves d'eau du continent africain. Donc, nous avons déjà 50% de la surface totale des réserves d'eau du continent africain. Quelle importance? Donnez-vous à ça. Il faut d'abord compter l'imposant fleuve Congo, long d'environ de 4320 km, et ses affluents, dont les plus importants sont l'Ubangi et le Kasaï. Et si vous analysez pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre l'importance de l'hydrographie. C'est-à-dire l'eau, l'importance de l'eau. Vous allez comprendre ça. Le fleuve Congo représente un potentiel hydrographique très important, avec un bassin
près de 3,7 millions de kilomètres carrés, qui le place en deuxième, je dis bien, en deuxième position mondiale, juste après l'Amazone. C'est également le deuxième fleuve en Afrique, de par sa longueur, après le Nil, et le cinquième. Oui, après le Nil, nous sommes deuxième, et après le cinquième, en deuxième position mondiale, juste après Amazon, après l'Amazone, c'est également le deuxième fleuve en Afrique, et par sa longueur, après le Nil, et le cinquième au monde après le Nil, l'Amazone, le Mississippi et le Yangtze. Yangtze, là vous comprenez bien que c'est déjà la Chine. Elle doit donc sans doute son débit régulier et puissant de 40 000 mètres cubes par jour. 40 000 mètres cubes par jour, imaginez-vous, à sa proximité de l'équateur, bien sûr. Par cet impressionnant débit du fleuve Congo, est le fleuve Congo donc est le premier sur le plan africain et le deuxième sur le plan mondial. Voilà. Après le fleuve Amazon du Brésil, la disponibilité des ressources en eau renouvelables sont évaluées à plus de 300 milliards de mètres cubes par an. En termes de ressources en eau souterraine, les réserves statiques sont estimées à 3000. Voilà. Donc, il prend sa source dans le sud du Katanga, en plus précisément dans le... on parle de quoi? C'est dans le village Moussofi, sous le nom de Lualaba. Traverse Kisangani au nord-est, d'où il est formé. Il forme une courbe, bien sûr, jusqu'à l'embouchure en baignant les provinces de l'Équateur, de Kwilu, dans la ville de Kinshasa et la province du Congo central. Le rôle économiquement et commercial que joue le fleuve Congo est important. Ce cours d'eau produit de l'électricité avec ça produit de l'électricité avec un potentiel inouï, fournit le poisson avec un immense potentiel et sert de navigation à l'intérieur du pays, un réseau navigable de plus de 14 166 km², 14 166 km de navigation, bien sûr. Donc, il y en a ensuite des grands lacs, dont le lac Tanganyika, le lac Édouard, entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Là, c'est du côté de la Tanzanie, la Zambie et le Burundi. Voilà. Et le lac Édouard, situé à 916 km d'altitude sur 2150 km² sur une de surface entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Voilà, tout ça c'est que des richesses. Quand on parle de ça, quand on voit encore, on reste à l'Est maintenant parce que c'est l'objet de pourquoi on parle de la richesse du Congo. C'est parce que la richesse du Congo est tellement énorme que on se pose la question de savoir pourquoi un grand pays comme le Congo doit être pauvre. Pourquoi un pays comme le Congo doit être classé parmi les pays les plus pauvres alors que potentiellement nous sommes riches? Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aime pas trop parler de la richesse du Congo comme ça, parce qu'on dit toujours potentiellement riche. Quand on dit potentiellement riche, ça nous donne l'idée que nous sommes riches, mais apparemment, on n'arrive pas à exploiter nos terres comme il faut. Quand on regarde les minéraux, le téléphone, c'est le Congo, les téléphones, c'est le Congo, les portables, les iPads, c'est le Congo, l'ordinateur, c'est le Congo, les voitures électriques, c'est le Congo. Donc, nous avons le coton, nous avons le cobalt, nous avons la manganèse, nous avons un peu de tout, le cuivre, le zinc, tout ce qu'il y a comme minerai là-bas dans ce pays-là. Mais la question se pose, pourquoi nous devons toujours être considérés parmi les pays les plus pauvres?
Alors, en se posant de ces genres de questions, j'invite alors les politiciens congolais à venir sur le plateau de Rango TV Show pour venir en discuter. En tout cas, on ne va pas traîner là-dessus, ce n'était qu'une première partie de cette émission. Nous reviendrons sur les détails avec d'autres amis politiciens pour pouvoir en parler. Un pays si riche, vraiment, en théorie, nous sommes riches, mais pratiquement, la richesse, on ne la voit pas. C'est vraiment triste pour un pays comme ça, à chaque fois. Et puis, il y a encore un problème qui se pose. La guerre à l'Est, c'est la guerre, on dit que la guerre vient de ces minéraux, c'est-à-dire les gens qui viennent chercher à voler nos minéraux, le Rwanda et tous ses complices, ils viennent pour voler nos minéraux, mais en tout cas, ils sont en train de nous paniquer, ils sont en train de vraiment nous embêter, tout ça. Alors, pourquoi paniquer vis-à-vis du Rwanda? Je partagerai l'avis d'un ami sur WhatsApp, ou d'une amie sur WhatsApp qui a dit, le plus grand problème de mon pays, elle a dit qu'elle va peut-être choquer les gens, ou quelques personnes aujourd'hui, elle va choquer les gens. Pourquoi elle va choquer les gens? Parce que ce n'est pas le problème politique, économique, ni sociaux, ni de problèmes sociaux. Mais elle, de sa part, elle dit, elle a étudié l'homme congolais. L'homme congolais, c'est nous qui avons un problème unique à résoudre. Quand on regarde la grandeur du pays comme le Rwanda et que nous sommes 80 fois la France et puis 4 fois la Belgique, quand on regarde tout ça, avec cette grandeur, avec tous les minéraux que nous avons, avec toute cette potentialité, toute la possibilité de minéraux que nous avons, nous pouvons acheter des armes comme eux, nous pouvons faire comme eux. Pourquoi ne pas faire la même chose? Bon, c'est trop politique, je ne sais pas, c'est ça que je dis, la prochaine fois on va en discuter. Alors, la femme là nous dit ici, elle s'adresse à nos forces armées qui nous trahissent parfois. Donc, il y a trop de trahison. Nous, les Congolais, nous-mêmes, nous trahissons le pays. D'ailleurs, dernièrement, vous êtes sans ignorer qu'on venait d'arrêter des traîtres dans l'armée, des traîtres qui, dans la politique, évidemment, il y a des traîtres, dans l'armée, il y a des traîtres, dans le journalisme, dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie sociale, bien sûr, il y a aussi des traîtres. Les politiciens, les journalistes, les militaires, dans la société civile, partout il y a des traîtres. On arrête à chaque fois, on arrête des traîtres et on n'arrive pas à résoudre le problème. Que faire? Alors, je voudrais bien en discuter avec les politiciens. C'était votre ami Raphaël Ngomatassa. Je vous reviendrai encore une autre fois pour bien sûr développer cette émission avec quelques politiciens de notre environnement. Je dis et je vous remercie. Merci et au revoir.